Bonjour à tous, Baptiste, ingé produit chez Lone Rider. Dans ces vidéos, on vous montre le développement complet de nos produits en essayant de récupérer un maximum d'informations de votre part pour vous fournir des produits qui vous correspondent parfaitement. Donc dans cette vidéo, on va avoir besoin de vos avis sur un certain nombre de sujets, notamment au niveau du faisceau, des distances, au niveau des couleurs également du faisceau lumineux. Donc je vais vulgariser un petit peu le sujet pour vous présenter les différents paramètres à prendre en compte et pourquoi est-ce qu'on a besoin de feux additionnels, etc. Et ensuite on passera sur ces sujets-là. On commence maintenant. Donc là c'est une vidéo, c'est des extraits de vidéos qui viennent de Mob City Moto, je vous mets le lien dans la description, où on voit la différence avec une moto qui a les feux d'origine plus les feux additionnels d'origine, et une moto avec le feu d'origine plus des feux aftermarket, donc des feux d'équipementier. Donc dans ce cas-là c'est des Denali si je me souviens bien, mais voilà, pour montrer la différence et en quoi c'est important. Donc là ce qu'on voit ici c'est une Jess avec les feux d'origine, avec les feux d'origine plus les feux additionnels, donc on y voit déjà un peu mieux, mais c'est pas le feu. Et là on voit avec des feux additionnels ce que ça donne. Donc là on voit qu'on a un éclairage qui est beaucoup plus large et qui va beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est le principal problème en moto quand on roule de nuit, c'est de voir et d'être vu. Donc d'être vu, c'est pas forcément le principal problème, parce que généralement de nuit on est assez visible, mais être vu en journée c'est aussi important, et les feux additionnels ça apporte cette visibilité en plus là. Mais de nuit la visibilité, elle est vraiment pas extraordinaire en moto, même sur des motos qui sont modernes avec des feux qui sont plutôt de bonne qualité. On voit qu'on a des faisceaux qui sont assez courts, et voilà, qui éclairent pas énormément, et d'un point de vue sécurité ça peut assez vite devenir un problème. Donc c'est pour ça que c'est important de se rajouter cette source de luminosité là. Donc que ça soit pour une utilisation routière, où là il va falloir des feux qui éclairent sans éblouir les gens, mais aussi dans le cas où on est en off-road, de pouvoir voir vraiment très loin sans risquer d'éblouir quelqu'un, mais où là vraiment on a une visibilité qui est optimale. Donc là si on regarde feu d'origine ou feu additionnel, il n'y a pas photo quoi. Donc globalement, si on regarde un petit peu comment ça se passe quand on roule de nuit, ce qu'on veut c'est pouvoir voir un obstacle et avoir le temps de freiner. Donc la distance de freinage, donc ça c'est des distances qui sont sur le sec. Donc on a d'un côté un temps de réaction qui est d'un peu moins d'1 seconde. Donc plus on va vite, plus on va faire de distance pendant ce temps-là. Et ensuite on a la distance de freinage, où c'est pareil. Plus on roule vite, plus on aura besoin de temps avant de s'arrêter. Mais avant ce temps-là, il faut qu'on identifie le problème. C'est-à-dire que si on voit pas un obstacle, pendant 30 mètres, et ces 30 mètres-là, ils vont être perdus, puisqu'on va réagir 30 mètres plus tard. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une visibilité qui est plus longue que le temps de réaction et le temps de freinage additionné. C'est-à-dire que si on a une visibilité qui s'arrête ici, le temps qu'on réagisse et le temps qu'on freine, on rentre dans l'obstacle. Donc là, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les fiches techniques BM, ils disent le faisceau en feux normaux, donc pas en plein phare, c'est 60 mètres, et en plein phare, c'est 100 mètres. Si on prend l'exemple, par exemple ici, on roule à 100 km/h, il nous faut à peu près 60 mètres pour s'arrêter. Donc c'est-à-dire que si vous roulez à 100 km/h avec des feux de croisement, donc les feux normaux, vous allez éclairer à 60 mètres de distance, mais il vous faut 60 mètres pour vous arrêter. Donc c'est-à-dire que là, on n'a plus du tout de marge d'erreur. Donc c'est là où on voit que rouler à 100 km/h de nuit avec les feux de croisement, c'est pas une bonne idée. Donc là, c'est pour ça qu'il faut être soit en plein phare, ou alors, plein phare c'est 100 mètres, donc où ça laisse un petit peu de temps pour identifier le problème et pour freiner, ou alors il faut rouler moins vite. Et ça, c'est des distances sur le sec. Si on est sur du mouillé, les distances de freinage s'allongent. La distance, le temps qu'on a besoin pour identifier un problème aussi, parce qu'on voit moins bien quand il pleut ou quand il y a du brouillard. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'adapter aussi sa vitesse selon les conditions. Mais voilà, plus on va réussir à voir loin, plus ça permettra de rouler sereinement et d'identifier les problèmes en amont, et d'avoir le temps suffisant pour réagir, et soit pour piler, ou alors pour éviter l'obstacle, ou etc. Donc là, le premier sujet, c'est un petit peu les distances de freinage. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir un petit peu loin ?
Maintenant, un autre sujet, c'est la couleur des feux additionnels. Souvent, quand vous allez regarder pour acheter des feux additionnels, on vous spécifie la couleur de cette lumière-là. Donc les couleurs, c'est sur une échelle en Kelvin, où on va de 1000 Kelvin, où on est sur du rouge, globalement, et du 10-11 000, où là, on va être sur quelque chose de très bleu. Alors, on va pas du tout aller dans ces deux fourchettes-là, mais globalement, il y a quatre grosses tranches de lumière qui nous intéressent, avec le blanc froid, donc 5000 à 6500 Kelvin, où là, c'est des lumières qui sont naturelles, un petit peu l'équivalent à la lumière du jour, mais sur lesquelles on va avoir une lumière qui est légèrement bleutée. Ensuite, on va avoir les blancs neutres, où là, on est un petit peu plus chaud que la couleur précédente, donc un peu plus jaune. On a le blanc chaud, 3000 à 4000, où là, c'est légèrement orangé. Et ensuite, on a l'ambre, où là, c'est une lumière qui est vraiment orange. Donc c'est quoi les avantages et les inconvénients de ces différentes couleurs? Plus on va être sur une lumière qui est très blanche, un peu bleutée, plus on va avoir de lumière bleue à l'intérieur, donc ce qui va causer un petit peu de fatigue à l'œil, notamment sur les téléphones. Maintenant, sur les téléphones, sur les écrans, en permanence, on peut désactiver les lumières bleues pour justement moins fatiguer l'œil. C'est exactement le même souci qu'il y a avec ces feux-là. C'est-à-dire qu'on va générer un peu plus de lumière bleue, et donc du coup ça va fatiguer un peu plus l'œil. Donc ensuite, l'autre paramètre de ces différentes lumières-là, c'est les longueurs d'onde. Donc on les voit là à droite, c'est globalement la longueur de la sinusoïde, la période de la sinusoïde, et plus cette période va être longue, plus on va passer facilement à travers les obstacles. Passer à travers les obstacles, c'est-à-dire toutes les particules qu'il peut y avoir dans l'air. Donc si on est par un temps très clair, où il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout, là, de toute façon, il n'y a pas d'obstacle, donc toutes les lumières vont passer très bien. Ensuite, quand on est dans des cas où les conditions météorologiques ne sont pas idéales, donc on va avoir de la neige, on va avoir du brouillard, et on va avoir tout un tas d'obstacles, de particules dans l'air, qui font que la lumière va moins bien passer dedans. Et c'est là où les lumières avec des longueurs d'onde plus longues vont mieux pénétrer dans ces particules-là. C'est pour ça que très souvent les feux anti-brouillard sont de couleur orangée, ou alors dans des blancs très chauds, tout simplement parce que la longueur d'onde est un peu plus longue et ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc on va avoir deux couleurs qui se détachent, l'ambré et le blanc neutre. Donc le blanc neutre, très bien pour des temps clairs, on a une très bonne visibilité, parce qu'on va avoir un faisceau lumineux qui va être très diffus, qui va vraiment bien se propager, qui va être uniforme. On va avoir une bonne perception des couleurs, une assez bonne perception des formes, et on va avoir une distance d'éclairage qui va être plus importante. Pour ce qui est de la couleur ambrée, là on va avoir une lumière qui va moins fatiguer l'œil, et ensuite on a un effet psychologique aussi. Avec la lumière ambrée, la pupille de l'œil va avoir tendance à se dilater un petit peu, et ça va donner l'impression de mieux voir. Donc on a cet aspect-là. Ensuite on éclaire un petit peu moins loin, mais par contre, à travers les obstacles, on va relativement bien passer. Et un autre avantage, c'est que ça va permettre d'un peu mieux distinguer les formes quand on va être dans des temps un peu pourris, donc brouillard, neige, etc. C'est notamment pour ça, pour ceux qui skient, etc. Quand on skie et que c'est jour blanc, que c'est vraiment, on est dans les nuages, etc., ou qu'il neige, on va avoir des masques qui sont plutôt orangés, parce que ça permet justement de voir la piste et de voir les différentes formes de la neige, etc. C'est exactement le même principe ici. Ça permet de mieux distinguer les formes. Par contre, on éclaire un petit peu moins loin, ce qui n'est pas forcément important, parce que si c'est pour distinguer un chien qui soit gris ou qui soit marron, la couleur a assez peu d'importance, mais voilà, en tout cas c'est ce genre d'effet-là que ça peut avoir. Donc là, typiquement, on va le mettre, si on le met en application dans des cas pratiques. Donc à gauche, on a un temps de brouillard, et la lumière blanche, ce qu'elle va faire, justement, elle va pas passer à travers le brouillard, et donc du coup, ça va vraiment faire un bloc blanc. Et donc là, en plus de ça, plus on va avoir des lumières qui sont puissantes, et moins on va y voir. On va avoir vraiment un gros bloc blanc devant nous, alors que dans le cas de la lumière ambrée, là on veut voir un petit peu mieux. Alors là, dans ce cas-là, les feux ambrés sont en plus positionnés en bas, donc on a moins cet effet d'éblouissement qui apparaît, mais on voit que la propagation, elle se fait quand même bien plus loin, et qu'on n'a pas vraiment on n'allume pas vraiment ce nuage devant nous. Alors que d'un autre côté, en temps clair, donc en haut, on a la lumière ambrée,
Donc, où là on voit bien, on distingue plutôt bien. Par contre, en termes de distance d'éclairage, on y voit un petit peu moins loin, alors qu'en temps clair, avec la lumière blanche, là on voit vraiment clairement ce qui se passe, et on distingue bien les formes, etc. Donc c'est là où on voit que voilà, temps clair c'est lumière blanche, et brouillard c'est lumière ambrée. Donc voilà, après nous, c'est pas forcément quelque chose de très problématique et de très difficile à changer, mais voilà, il faut qu'on sache maintenant qu'est-ce qu'on vous propose. Est-ce qu'on vous propose la lumière blanche ou est-ce qu'on vous propose la lumière ambrée? Est-ce qu'on vous propose les deux et comment on vous les propose? Parce qu'il y a plusieurs options, ça peut être soit une lentille qu'on vient mettre en plus sur le feu, une lentille ambrée, quand on arrive dans des conditions un petit peu pourries, ça peut être des lentilles qu'on met uniquement sur la partie anti-brouillard de nos feux. Voilà. On a tout un tas d'options, mais là c'est important de savoir, vous, dans quelles conditions vous voulez de l'ambrée, est-ce que vous pouvez pouvoir changer depuis la moto, est-ce que vous voulez pas avoir à y toucher, parce que c'est aussi quelque chose de compliqué, quand on a 1000 réglages de lumière différents, et qu'on est dans le noir déjà, de passer son temps à jouer avec les différentes lumières. Donc voilà, qu'est-ce que vous préférez? Et ensuite on va parler de faisceaux lumineux, donc on a déjà parlé des distances de freinage, donc là le faisceau lumineux, il va se distinguer en quatre parties, on va dire. Donc on a une partie anti-brouillard, où là, voilà, on va l'appeler anti-brouillard ici, mais globalement, soit on va avoir des faisceaux lumineux qui sont très larges, soit des faisceaux lumineux qui sont entre les deux, ou alors des faisceaux lumineux qui sont très étroits, donc où là on va jouer, c'est sur la forme de la lentille, voilà, pour avoir vraiment créé ce faisceau qui va très très loin, et où la lumière va être beaucoup plus concentrée, mais elle va aller plus loin. Et ensuite le combo, c'est quand là on allume tout en même temps, parce que globalement les feux LED, hein, les feux additionnels, on va avoir un feu, et dedans on va avoir une multitude de LED à l'intérieur, et on va pouvoir donner à chacune de ces LED le faisceau lumineux dont on a besoin. Donc on peut avoir sur toutes les LED qu'on a à l'intérieur, on peut mettre que des spots, donc que des lentilles avec des angles très fermés, où on va avoir un feu très puissant qui va éclairer très très loin. On peut faire pareil avec un faisceau très large, où là on va éclairer vraiment très très large, mais pas très loin. Donc voilà, c'est ces critères-là. Et nous, après, ce vers lequel on s'oriente en tout cas, c'est d'avoir un feu qui présente une combinaison de tous ces faisceaux-là, qu'on puisse commander depuis la moto selon chaque application, donc qu'on puisse mettre ce feu d'un côté en anti-brouillard quand on est dans le brouillard, en feu de route, donc vraiment pour éclairer très loin quand on est sur l'autoroute, quand on est tout seul dans le... Enfin voilà. Chaque faisceau lumineux va avoir une différente application, et c'est là où d'avoir un feu qui fait un petit peu tout et qui puisse être commandé, c'est important. Et donc moi, je vous ai mis un questionnaire à la fin qui vous demande, dans le cas où vous êtes en anti-brouillard, quelle est la distance à laquelle vous voulez voir. Et c'est là où je vous invite à revenir un petit peu vers les distances de freinage, ou même à regarder vous ce qui vous semblerait le mieux. Globalement, quand on est sur des feux quand on est en anti-brouillard, c'est qu'on est dans le brouillard, donc on roule pas forcément très très vite. Mais voilà. Où est-ce que vous voulez aller? Donc on ne pourra pas aller aux distances maximales tout le temps, parce que le feu est assez compact, donc il va falloir qu'on fasse des choix et des arbitrages. Et c'est là aussi à vous, dans ce questionnaire-là, de dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'éclairer vraiment loin? Est-ce que c'est d'éclairer vraiment large? Est-ce que c'est d'avoir un compromis un petit peu sur tous ces sujets-là? Et également, à la fin, une question sur est-ce qu'il y a des sujets que vous teniez particulièrement à ce qu'on prenne en compte. Donc voilà, là c'était vraiment une introduction au feu, on en reparlera très bientôt. Le développement est en cours, voilà, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, autant d'un point de vue faisceau que d'un point de vue pas vraiment optique du feu. Et voilà, quel type de LED, quel type de lentille. Donc voilà, c'est des choses qui prennent pas mal de temps, mais voilà, en tout cas c'est en cours de développement. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. Si ce genre de contenu vous plaît, et si vous voulez continuer à voir le développement de nos produits et nous donner des retours pour qu'on puisse vous fournir derrière les meilleurs produits. Et moi, je vous dis à très bientôt.